Parlons maintenant des questions qui surgissent pendant l'appel. Je décroche, je compose le numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passe si je tombe sur une messagerie? Bon, on laisse un message. D'accord. Déjà, ça c'est la première chose. On laisse un message, on se présente. Mhm. Donc de la même façon, comme on se présente au téléphone, on laisse son nom. J'appelle de la part de ou de l'entreprise Intel si vous êtes le chef d'entreprise qui appelle. Donc vous évoquez également l'intention de l'appel, pourquoi vous appelez, l'objectif. Je vous appelle suite à la webconférence que vous avez, pour laquelle vous avez présenté de l'intérêt hier, ou aux questions que vous nous avez laissées sur le chat. Vous pouvez me rappeler au numéro avec lequel vous appelez. On ne laisse jamais un numéro autre. Donc ça faut bien être très clair. Ça veut dire que si j'appelle depuis un portable, je ne laisse pas le fixe comme numéro sur le répondeur. Pourquoi? Et non, il faut partir du principe que les gens n'attendent pas notre appel. Les gens n'attendent pas notre appel, donc ils sont potentiellement occupés pendant qu'on les appelle. Ils vont plus ou moins écouter le message, mais alors déjà, d'une part, il y a un certain nombre de gens qui vont rappeler automatiquement les appels en absence quand ils voient le numéro affiché. Et si en plus, alors on n'attend pas votre appel, peut-être que voilà, on vous connaît plus ou moins, on ne vous connaît pas forcément beaucoup. Et si en plus vous laissez un autre numéro de téléphone que celui qui est affiché, c'est un moyen de confusion. Et dans tous les cas, ça ne facilite pas le rappel par rapport à la personne. Donc on laisse systématiquement le numéro de téléphone avec lequel on a appelé. Donc je rappelle, je fais ma présentation. C'est ça. J'explique l'intention de mon appel. Oui, l'intention de mon appel. S'il y a une opportunité, on explique l'opportunité. Si c'était par rapport à un abandon de panier, par exemple, on explique l'offre à laquelle la personne a souhaité souscrire, ou l'offre qu'elle a souhaité acheter. Et donc, on lui donne son attention. Mon but était de vous aider justement à finaliser votre commande, puisque vous n'avez pas, en l'occurrence, il y a eu un problème pendant cette commande. Vous pouvez me recontacter au 06 et donc vous donnez votre numéro de téléphone. Et ensuite, vous rappelez quand même le numéro de téléphone, une petite phrase sympa, voilà, merci. Si vous avez forcément normalement le prénom de la personne, donc c'est bien de citer le prénom en début de message, en fin de message. Donc on aime toujours entendre son propre prénom. Donc on cite le prénom en début, en fin de message. On cite toujours 2 fois le numéro de téléphone. Donc, ça permet de bien comprendre le numéro de téléphone. On essaye de ne pas aller trop vite sur le message. Et voilà, on respecte simplement ces phases de on se présente, on donne notre intention. Si c'est lié à une opportunité, on rappelle l'opportunité et le pourquoi de l'appel. Et vous pouvez me recontacter à tel numéro. Ça peut être sur un créneau horaire particulier, mais ça, à la limite, il vaut mieux éviter. La personne rappelle quand elle peut. Et puis, on rappelle le prénom de la personne. À très bientôt, Michel. À très bientôt, Michel. Et donc, ça veut dire que, comme je sais que sur les appels, je vais avoir un certain nombre de répondeurs, je peux même me préparer à l'avance une petite carte avec ce que je vais lire si je tombe sur un répondeur. Oui, c'est bien. Ça, c'est mieux même. C'est mieux, c'est dans le même principe que le script. Je suis pas surpris. Oui, bonjour. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est le même principe que le script. Au début, vous serez plus à l'aise si vous avez ce support et que vous êtes sûr d'oublier aucune information. Et vous pourrez toujours, quand vous allez déléguer l'action, vous pourrez. Voilà, les personnes pourront effectuer le même travail facilement. Donc, si je tombe sur une messagerie, maintenant, si ça décroche. Je tombe sur quelqu'un et la personne me dit, quand je lui pose la question, est-ce que vous avez 20 minutes maintenant ou est-ce que je préfère que je vous rappelle à un autre moment? Elle me dit, oui, voilà, là je peux pas, je suis en train d'éteindre l'incendie de mon garage qui a été causé par une explosion de gaz dans le quartier, j'ai des enfants à aller chercher après, je peux pas. Alors, on va toujours proposer une alternative la plus proche. Ça risque d'être difficilement possible avec l'explosion du garage, mais on va quand même lui proposer, parce que vous voulez que je vous rappelle ce soir. Vous aurez peut-être éteint le feu, les pompiers seront passés, vous serez plus tranquille. Donc, est-ce que vous préférez que je vous rappelle ce soir ou demain? Donc là, en l'occurrence, voilà, la personne va faire son choix. Donc, si elle vous propose, si elle vous dit, par exemple, rappelez-moi demain, on va proposer on va l'aiguiller vers une tranche horaire. Est-ce que vous préférez que je vous rappelle avant 10h ou après 10h?
Ensuite, cette personne-là, vous me rappelez après 10 heures, ben là, on va lui proposer, est-ce que 10h30, ça vous va? Okay. Hop, on boucle le rendez-vous. Si on cale le rendez-vous, si la personne n'est pas disponible, on propose toujours une ou deux alternatives de rendez-vous possibles. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de laisser en fait la personne libre du choix du rendez-vous. Donc on ne lui dit pas, vous me rappellerez quand vous êtes dispo, on ne lui dit pas. C'est ça. Et même si, parce que ça arrive également régulièrement, que la personne nous dit, bah, écoutez, je vous rappelle. Ben non, laissez-moi vous rappeler. Écoutez, moi je suis disponible tel jour. Est-ce que vous êtes disponible? Okay. Comme ça, on propose toujours. On prend l'initiative de fixer un rendez-vous. On propose toujours une, deux alternatives et pas 50 alternatives. Et on en propose toujours une ou deux. Et puis après, on s'adapte finalement en fonction de la réponse de la personne. Ok, donc ça c'est le cas où la personne n'est pas disponible sur l'instant. Maintenant, je fais mon rendez-vous téléphonique, on discute pas mal, et au bout d'un moment, la personne me dit j'ai besoin de réfléchir. D'accord. Alors que ce que je voudrais, c'est qu'elle prenne l'engagement maintenant d'acheter le produit. Donc, comment est-ce que je réagis à je vais prendre le temps d'y réfléchir. Ça a l'air bien, votre truc, laissez-moi y réfléchir et je vous rappelle. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais une façon qui est très intéressante, c'est de dire à la personne, est-ce que vous avez, est-ce qu'il vous faut plutôt 2-3 jours ou 2-3 semaines? Donc déjà, ça montre un certain engagement pour la personne à réfléchir vite, et ça montre aussi une certaine conviction chez elle d'acheter le produit. Et voilà, il y a peut-être un frein, quelque chose. On n'a peut-être pas verrouillé que c'était pas le seul décisionnaire, et il fallait que l'on parle. Voilà, en fait, il faut que je discute avec mon associé et je le vois que la semaine prochaine. Exactement. Donc maintenant, on a une info de plus. On pose cette question qui donne un délai dans le temps. Donc, est-ce que c'est plutôt 2-3 jours ou 2-3 semaines? Mais il faut toujours reproposer, en fait. Quand on essaie de conclure une vente, on repropose toujours. Donc, ce qui veut dire que quand la personne va vous dire, écoutez, moi, vous pouvez me rappeler dans 2-3 jours, on va dire, écoutez, de toute façon, dans votre réflexion, vous allez être toujours confronté à ces 3 mêmes questions. C'est ces 3 questions qui vont déterminer si vous allez dire oui ou non, si vous allez acheter ou pas ce produit. Donc, est-ce que je peux vous les poser? Là, la personne, généralement, va dire oui. Donc là, les questions, ça va être, est-ce que vous êtes convaincu par le produit? Est-ce que vous pensez réellement que c'est ce produit qui va vous permettre de régler votre problème? Et vous posez la question également de savoir si est-ce que vous avez les moyens financiers. Ça, c'est les questions que vous allez vous poser. Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter ce produit? Est-ce que ce produit est vraiment celui qu'il me faut? Et est-ce que je me vois travailler avec cette entreprise? Et généralement, quand vous posez les questions en même temps, la personne répond oui, enfin, on répond aux questions, dans tous les cas. Si elle répond non à une des questions, vous savez que c'est l'objection. Vous savez que l'objection, c'est pas la réflexion. C'est pas parce qu'on a besoin d'un délai de réflexion, c'est parce qu'on n'a pas les moyens financiers ou parce que finalement, c'est l'offre qui ne convient pas. Voilà. Et donc, si c'est oui aux 3, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. On repropose. On repropose. Si la personne ne veut pas, après, il y a d'autres. On n'hésite pas à reproposer. On n'hésite pas à reproposer. On fait une proposition, on refait une proposition d'acheter. Ok. Et autre question, est-ce qu'on risque d'en faire trop? Quelle est une erreur de débutant, entre guillemets, qui consistera à en faire trop dans ce cadre? Ce serait de trop vendre. Trop vendre. Trop vendre. D'être dans la vente, de passer 2 heures à vendre, à promotionner son produit, à vanter les mérites de son produit, de ce que ça va apporter à la personne et de ne jamais conclure. Ok, parce qu'en fait, toute la conversation téléphonique n'a servi à rien si on n'a pas conclu. Complètement. On peut être le plus sympa du monde, on peut donner les meilleurs conseils du monde, on peut se taper dans le dos et se dire on a passé un bon moment ensemble. On se rappelle dans 3 mois. Ça a aidé ni votre prospect, ni vous-même. Ça a aidé personne. Donc, il y a un moment donné où il faut passer cette phase de conclusion. Donc ça, c'est une erreur de débutant dans le sens où on a un peu de crainte à conclure.
La conclusion peut être. On est plus confortable d'en juste parler des avantages. Voilà, parce qu'on connaît son produit, voilà. On sait que c'est génial. Que de dire, bon, ben voilà, combien ça coûte. Signez ici. Est-ce que vous préférez faire une fois ou plusieurs fois? Exactement. Exactement. Donc ça, c'est l'erreur qu'on retrouve souvent.